On y va ensemble? Et 1, 2, 3, 4. Que ton nom est magnifique, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. On déclare ensemble: le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, le roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. On peut taper des mains? Ton nom est comme un doux parfum, t'es versé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous supportons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, le roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Oh, oh, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. On va déclarer ensemble. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, le roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom. Aucun autre Dieu, non, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, déclarons son nom. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, le roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Acclamons le nom qui est incomparable, le nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, on va prendre un nouveau chant ensemble. Vous allez voir, très simple. Et on va continuer à déclarer le nom de Jésus. Parfois, je suis conscient que dans nos situations, on n'a pas toujours la force de prier. Et quand on va pour la trouver, on n'a pas forcément tous les jours les mots. Et dans les situations qui nous paraissent comme bloquées, comme fermées, comme compliquées, que ce soit au niveau de notre santé, que ce soit
niveau de notre famille, pour nos parents, nos enfants, des fois qui nous paraissent loin du Seigneur, nos cousins, nos tantes, peu importe. Quand on n'a pas les mots, que ça fait des années qu'on prie, proclamons le nom de Jésus. Le nom de Jésus, comme on vient de le chanter, il est puissant. Il est puissant pour changer les vies, pour changer les situations. Le nom de Jésus, quand il résonne dans les lieux célestes, il fait trembler l'enfer, parce que son nom est égal à victoire éternelle. Alors c'est ce que nous voulons proclamer ce matin, le nom de Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée, car je sais que la paix est dans sa présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Alléluia. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur notre anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Amen. Prie au Jésus. Oh. Son nom est puissant et ton nom guérit. Son nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. On prend ça ensemble, ton nom. Son nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Oh, oh, oh. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, ton nom est puissant. Son nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces
consume tout. Son nom est puissant, Seigneur. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Déclarons-le sur les monts, Église. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, comme une déclaration de foi. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sous tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, Jésus, ton nom, oh, ton nom est puissant et ton nom guérit. Son nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom, Église, ce matin, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume. Est-ce qu'on peut reprendre ça, Église, ensemble? Ton nom est puissant, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Crois-le pour ta vie, pour ta situation, qu'il brise les chaînes. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Une dernière fois ensemble, comme une prière, c'est un chant de prière. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Au moment où tu le dis, crois-le, qu'il brise les chaînes, qu'il perce la nuit. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Je ne peux changer mon passé. Je ne peux contrôler mon futur. Mais je sais qu'ici maintenant, tu es là, ta promesse est certaine. Chantons ensemble. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu.
Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Quand je marche dans la vallée, ton amour vient terrasser ma peur. Comme le soleil dessine l'ombre, ta gloire apparaît dans ma faiblesse. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Tu me vois, je ne peux rien. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Sa fidélité, pas un seul instant, tu ne m'as laissé. Seigneur, tu es ici. Seigneur, tu es ici. Par ton Saint-Esprit, nous reprenons vie. Seigneur, tu es ici. Seigneur, tu es ici. Pas un seul instant, tu ne m'as laissé. Seigneur, tu es ici. Seigneur, tu es ici. Par ton Saint-Esprit, nous reprenons vie. Seigneur, tu es ici. Seigneur, tu es ici. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Je ne peux rien. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Les cieux proclament
la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Amen. Pour l'adorer, lui seul est digne. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Un cri de louange, d'adoration pour le roi des rois. Lui seul est digne de recevoir l'acclamation. Amen. On veut vraiment remercier aussi tout le groupe de louanges. On peut remercier Willy et toute l'équipe. Bienvenue à tous. Bienvenue à l'église Espoir. Je vois des personnes qui sont là en visite pour voir de la famille. Je vois aussi quelques visages que je n'avais pas vus jusqu'à présent. Est-ce que toute l'église, et puis si vous voyez... Attendez. Est-ce que toute l'église, et puis si vous voyez des gens que vous ne connaissez pas, pas simplement applaudir comme ça parce que le pasteur dit d'applaudir pour leur souhaiter la bienvenue, mais échanger un petit regard en disant « Je te souhaite la bienvenue ». Si vous en voyez. Et tous ensemble, on leur souhaite la bienvenue. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus à l'Église Espoir. Je crois qu'il y a le pad qui traîne. Merci. J'aimerais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je me souviens, lorsque j'étais en CE2, pardon. Et là, ça vous ramène loin, hein. Ouh là là. C'était quoi le nom de votre prof en CE2? De votre instituteur? Vous vous souvenez? Richard, monsieur Richard. Madame Mercier. D'accord, ok. Moi, l'instituteur que j'avais, j'étais à l'école primaire du Grand Pont, sur Rive-de-Gier, et l'instituteur que j'avais, et il était le directeur de l'école aussi, il s'appelait monsieur Tabar. Ah oui, tu te souviens? Pourtant, on n'a pas le même âge, hein? Ouais, ah peut-être, ouais, peut-être. Il y en a qui l'ont eu, monsieur Tabar, ou qui ont entendu parler de lui? Ah bah ouais, les enfants du Grand Pont. On est là. Et M. Tabar, c'était vraiment un super instituteur, vraiment un super directeur d'école aussi. Et puis, comme il était directeur, bien souvent, en fait, en plein milieu de l'après-midi, il avait des appels, on venait le chercher, tout ça, et il était obligé de quitter la classe. Et en fait, il quittait la classe, et du moment où il refermait la porte,
ça devenait, excusez-moi le terme, le beans total dans la classe. On était tous là à se lever, à crier, ouais, il est parti. Je sais pas, comme si on avait gagné la Coupe du Monde. Je sais pas pourquoi on devenait fou comme ça. Ça vous est arrivé aussi ça ? Vous vous souvenez à l'époque ? Et moi je me souviens, il y en a, ils montaient sur les chaises. Ils étaient là, waouh, ils criaient, ça se jetait des boules de papier. C'était vraiment le chaos total. Même les intellos, les têtes d'ampoule, ils s'y mettaient. Il n'y avait plus aucune règle, il n'y avait plus rien. C'était juste énorme. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait des sentinelles à l'entrée de la porte. Pour que le moment où il revienne, hein, vous avez tous fait ça, hein, pour que le moment, quand il va revenir, waouh, ça c'est incroyable. Le chaos, il venait en 2 secondes, et le retour à la normale, il revenait en 2 secondes aussi. C'était incroyable. Et dès que Monsieur Tabar, il arrive, et toutes les chaises étaient rangées, les papiers étaient pris du sol, mis dans la poubelle et tout ça. Sauf que lui, une fois, comme il était directeur, il était au fond de la classe et il avait un téléphone, vous savez les téléphones filaires de l'époque. Et il avait un autre bureau en bas. Nous, on était à l'étage, il avait un autre bureau en bas. Ça fait qu'on ne l'avait pas vu, mais il rentre dans la classe et puis il nous regarde. Nous, on n'avait rien à se reprocher parce que d'apparence, tout était nickel. Mais vraiment, c'était vraiment nickel. Et lui, il nous regarde, style... vous croyez pas, hein, vous croyez que je ne sais pas ce que vous avez fait pendant mon absence et tout ça. Et il commence à nous parler, mais non, on a été sages et tout ça. Il fait regarder mon bureau derrière. Et on regarde le bureau derrière, et en fait, il y avait le combiné décroché. Ça fait que la réalité, c'est que quand il était dans son bureau au rez-de-chaussée, il entendait tout ce qui se passait, en fait, dans la classe. Il y en a, ça vous rappelle des souvenirs, hein. C'était énorme. Où est-ce que je veux en venir ? En fait, si je dois rapprocher ça maintenant à la Bible et au passage qu'on va lire, il y a Paul qui exhorte l'église des Philippiens. En fait, il leur dit, et je vais vous le lire tout à l'heure, hein, que je sois là ou que je ne sois pas là, vivez d'une manière digne de l'évangile. Vivez d'une manière intègre, avec dignité. C'est le titre de mon message, c'est intégrité, dignité. Intégrité, dignité. Et l'apôtre Paul disait, il savait certainement que à l'église des Philippiens, ils agissaient d'une certaine manière quand il était là, et quand il n'était pas là, je vois des têtes de professeurs et d'instituteurs qui est là. Hein, je vois. Tu étais instituteur, hein, si je me souviens bien. Ouais. Et en fait, il y avait cette notion et l'apôtre Paul, comme pour la classe avec moi, Monsieur Tabar, que je sois là ou que je ne sois pas là, faut que tout reste en ordre. Il faut que vous marchiez d'une manière intègre, d'une manière en fait digne, une façon de se conduire, pas simplement le dimanche, mais à chaque jour en fait de notre vie, dans notre langage, dans nos actions, dans ce qu'on fait quand personne n'a le regard sur nous. Regardez ce qu'il dit dans Philippiens chapitre 1, verset 6. Il est dit « Je ne cesse de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis persuadé que c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et en fait, il est là, il dit, je suis persuadé, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, eh ben, il va l'achever. Et ça, c'est un verset qui touche tellement mon cœur, parce que des moments, on se dit, ouh là là, je suis tellement pas bon. Mais là, il vient nous rappeler que, t'inquiète pas, ce que Jésus a commencé dans ta vie, il va le finir parfaitement. Amen. Il va te rendre de plus en plus à son image. Mais verset 27, il dit, seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même, avec moi, esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Amen. Que je sois là ou que je ne sois pas là, seulement conduisez-vous d'une manière digne. Et mon premier point ce matin, c'est l'urgence. Il y a comme un rappel de l'urgence, de la dignité
et de l'intégrité. En fait, dignité, et je rajoute le mot intégrité aussi parce que c'est comme la même chose, c'est dans le même sens du texte. Il y avait une urgence. Il y avait une urgence dans la tête de Paul qui, lorsqu'il écrit, il est en prison et en fait, il voit sa fin venir. C'est ça la réalité lorsqu'il écrit l'épître aux Philippiens, c'est qu'il sait qu'il va mourir dans peu de temps. Et il y avait comme une urgence de « je vais quitter ». Ils n'auront plus l'apôtre que je suis ou le pasteur, mais que je sois là ou que je ne sois pas là, que rien ne vous empêche de marcher d'une manière digne. Il y avait une urgence à ce qu'ils comprennent que de marcher d'une manière digne ne se limite pas à l'assiduité que nous avons à venir, et même si c'est très bien, et je vous encourage à le faire, à venir tous les dimanches matins. Ça ne doit pas, en fait, se limiter à ça, où nous sommes là les dimanches matins sous notre plus belle apparence, on a pris nos plus beaux habits, on a pris notre plus beau sourire et tout ça, et nos plus belles expressions et tout ça. Non, marcher d'une manière digne de l'Évangile. Et c'est vraiment une suite au dernier message que j'ai fait, réaliser l'objectif de Dieu d'avoir une vie authentique, et on est vraiment dans la continuité de ce message. C'est marcher d'une manière digne de l'Évangile, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Combien comprennent que c'est tout un défi pour chacun d'entre nous? Vrai ou pas? Et 2000 ans plus tard, ce même appel de Paul aux Philippiens se fait entendre. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, d'une manière digne pour être aussi traduit d'une manière, comme je vous disais tout à l'heure, une manière intègre. Laissez-moi vous citer quelques citations sur l'intégrité. Il y a l'homme de Dieu, Charles Stanley, qui dit « Le temps que vous passerez seul avec Dieu en prière transformera votre caractère, et ça on en a besoin, et améliorera considérablement votre vie dévotionnelle. Mais c'est votre capacité à vivre dans l'intégrité, la dignité, qui donnera aux gens qui vous entourent l'envie de connaître Dieu. » Est-ce que vous captez la nuance ? C'est pas parce que je vais être le meilleur dans tous les domaines, c'est ce que je disais la dernière fois. Les gens n'ont pas besoin d'entendre Monsieur Parfait leur expliquer leur vie parfaite. Non, ils ne vous croiront pas. Par contre, quand ils vont vous voir marcher d'une manière intègre, digne, capable de reconnaître les erreurs, capable de demander pardon, capable de réparer une erreur qui a été commise et tout ça, c'est ça qui va toucher les gens. C'est ça vraiment qui va toucher les gens. Il y a un professeur qui donne beaucoup de cours sur le leadership, il a écrit « L'intégrité, c'est lorsque notre vie et nos paroles sont en harmonie. » C'est quand il n'y a pas de différence entre ce que je dis et ce que je vis. Intégrité veut dire quelque chose de complet, quelque chose d'intact, quelque chose qui est sans altération, qui fait référence à l'honnêteté, qui fait référence à l'innocence. Je fais quelque chose, c'est droit et il n'y a pas de fausseté là-dedans. C'est le caractère ou la qualité d'une personne qu'on ne peut corrompre. En fait, pour simplifier, c'est quoi l'intégrité? C'est être la même personne de partout. À chaque moment, à chaque instant, à chaque saison de vie. C'est vivre notre foi avec pureté, avec droiture, à l'exemple de Jésus. C'est fondamental et tellement que Paul commence ce verset avec, il dit « seulement ». Il y a ça avant, qui implique une notion vraiment cruciale, quelque chose en priorité. On pourrait dire en ces termes, ça pourrait être traduit comme ça, avant toute chose, s'il vous plaît, marchez d'une manière digne et intègre devant Dieu et devant les hommes. Marchez, ouais, merci pour les 2 amen qu'il y a eu. Avant toute chose, avant de parler, avant de faire devant les gens et tout ça, seulement, avant toute chose, conduisez-vous, qu'on ait le regard sur vous ou pas, d'une manière vraiment intègre. Non seulement dans l'Église, mais surtout en dehors. Surtout en dehors de l'Église. Et c'est là où des moments le bas blesse. Et pour être sûr que tout le monde comprenne cette notion d'intégrité tellement cruciale, Paul, il utilise l'expression « conduisez-vous ». Conduisez-vous, c'est en fait, le mot grec fait référence en fait à se conduire comme un citoyen. Mais un citoyen d'où?
Un citoyen de France, d'Italie? Un citoyen du ciel. Faisant référence, et encore une fois, c'est une continuité de tout ce que j'ai pu apporter, citoyen du royaume des cieux. Ambassadeur, avant toute chose, conduisez-vous en fait comme ça. Et en fait, Paul challengeait les Philippiens à se démarquer de la population de la ville. À l'époque, la ville de Philippe, c'était comme pour Antioche. Vous savez, je vous en ai parlé la dernière fois. Antioche, c'était une ville dépravée, c'était comme Rome et en pire. Et en fait, la ville de Philippe, c'était exactement la même chose. C'était une ville dépravée, c'était une ville où c'était dur, où il y a toutes sortes de choses mauvaises qui se faisaient. Et 2000 ans plus tard, Paul appelle chaque chrétien à être des modèles d'intégrité, donnant de la dignité au message de l'Évangile. Donnant de la dignité au message de l'Évangile à tous ceux qui nous entourent. On n'a pas besoin d'avoir conscience de tout pour voir que ce monde aujourd'hui, il tourne pas très rond, hein. Il est malade, et nous sommes le remède. Seulement conduisons-nous en citoyens des cieux. Et c'est là où il va y avoir quelque chose. Et en fait, cette expression touchait beaucoup les gens de la ville parce que, comme je vous disais, la ville de Philippe, c'était vraiment quelque chose de fort, de vraiment pervers et tout ça. Et en fait, là-bas, on faisait tout comme à Rome. La culture était dépravée et tout ça. Et l'apôtre Paul, et comme à nous aujourd'hui, il leur dit, s'il vous plaît, soyez intègres. Et l'église d'aujourd'hui, et là, écoutez bien, s'il vous plaît, toutes les chrétiens, chrétiennes de l'église Espoir. Et l'église d'aujourd'hui est tellement, comment dire, petite, réduite, même risible, quand nous restons cachés derrière nos murs. C'est pour ça que je disais surtout aussi en dehors de l'église, en ayant une mentalité de moi je ne me mêle pas à eux, et c'est eux contre nous on reste dans l'église entre nos quatre murs, tellement de chrétiens des moments ont cette mentalité de je ne veux pas me mêler, je ne veux pas, non, on est citoyen des cieux, mais jusqu'à preuve du contraire ici, pratiquement tout le monde, on est citoyen français, donc on doit vivre, et surtout aujourd'hui, avec ce qui se passe et le chaos qui arrive là, avec les législatives, et je ne vais pas faire de politique, hein, mais vous savez qu'on va avoir un rôle à jouer, les amis. Mais vraiment tellement fort. Et malheureusement, depuis tellement de temps, les églises se cachent en attendant le réveil ou le retour du Seigneur. Quand il va y avoir quelque chose, ben là, je vais pouvoir faire... Non, c'est maintenant qu'on doit être des dignes représentants du royaume des cieux, des citoyens. Et au contraire, donc, nous sommes appelés, c'est mon deuxième point, nous sommes appelés à être visibles. Est-ce qu'il y a des espions cachés ici ? T'es une espionne, Mélanie ? Non, regarde, t'es au premier rang devant tout le monde. Toi, t'es très visible, Mélanie. T'es l'exemple de la visibilité. Toujours un beau sourire, toujours en train de prier, toujours en train d'apporter des bonnes paroles. Très bel exemple, Mélanie. Et on est appelé à être visible, bien présent, à être connu de tous les citoyens. Pourquoi ? Par notre amour, par notre droiture, par notre compassion, par notre justice sociale, par les actions humanitaires qu'on peut faire ici et là à l'église ou ailleurs en Afrique, comme peuvent le faire le couple Rallo ou Azoumé au Bénin, au Sénégal, à Rive-de-Gier, en France, partout. On doit être connu pour ça. Tout ce qu'on a de bon à apporter à l'action sociale, je vois mon ami Eman qui est là, à distribuer des colis alimentaires. On doit être connu pour ça. Parce qu'on aura beau dire Jésus t'aime, c'est tellement bien, viens Jésus. Mais s'il n'y a pas d'acte qui va derrière, on sonne creux. Donc nous sommes appelés à marcher d'une manière intègre. Il n'y a pas de différence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Vous êtes avec moi ? Regardez ce que dit Paul encore aux Philippiens 3:20. Quant à nous, nous sommes donc citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Comprenez, nous sommes appelés à être des citoyens, mais citoyens d'une autre loi. Aujourd'hui, les lois, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Ça résume bien. Vous savez que c'est pas biblique ça, hein ? Je préfère le dire. C'est jamais.
Et les lois, c'est ça. Les lois, c'est l'égoïsme. Les lois, c'est tout. T'es centré sur moi. S'il me reste un peu, je vais donner. Et encore, je suis pas sûr. Ça, c'est les lois en fait d'aujourd'hui. Et nous, en tant que chrétiens, écoutez-moi s'il vous plaît, à l'infidélité banalisée que nous pouvons retrouver dans le monde d'aujourd'hui, eh bien, nous répondons à la loi de la fidélité. De prôner la fidélité, à la loi de l'amertume, à la loi de la haine, à la loi de la rancune. Nous répondons à la loi divine du pardon. Je vais pardonner, vous êtes avec moi, Église Espoir, à la loi de l'amour, de la grâce, du respect, face aux mensonges, aussi petits soient-ils. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand c'est un petit mensonge, même les chrétiens, à des moments, on est là, c'est un petit mensonge, ça va. Ça passe. Non! Aux mensonges, aussi petits soient-ils, nous répondons à la loi de la vérité. De la vérité face à la loi de l'égoïsme, du chacun pour soi. Nous répondons à la loi de la générosité. Nous répondons à la loi du partage. Nous répondons à la loi de « j'ai pas grand-chose, mais viens, on le partage ensemble ». Vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi? Parce que nous sommes citoyens du ciel et que notre président directeur général, c'est Jésus. Et que tout ce qu'il a fait pour nous nous pousse à vivre comme lui, il a vécu. Et Paul ne voit pas ça comme un concept poétique, ésotérique. Ah, c'est beau, c'est fleur bleue. Vous savez, je pense à ça. Il y a peu de temps, on a chanté avec le Chœur du Sud. La semaine dernière, on a chanté avec Laurent Voulzy. Laurent Voulzy, peut-être il y en a, ils ne le connaissent pas. Les plus jeunes, vous ne le connaissez pas, laissez tomber. Et Laurent Voulzy, le gars, le pouvoir des fleurs. Voilà, c'est la fleur au fusil, c'est son titre, hein, une de ses chansons les plus connues, le pouvoir des fleurs. Et il est très fleur bleue, tout ça. Mais je le connais pas personnellement, mais en gros, c'est bien d'être fleur bleue, de dire des belles choses, de chanter des belles choses. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. On n'est pas là à rêver et à être dans un monde bohème et tout ça. Il faut, excusez-moi, mais taper dedans. Briser les murs de l'égoïsme, briser les murs de la rancune, de la violence, de la haine. Nous sommes appelés à ça, vous pouvez dire amen à n'importe quel moment. Hein. Et d'ailleurs, c'est tellement fort de signification que l'apôtre Paul, il dit, en fait, demeurez ferme. Et ce mot-là, cette expression grecque, ça fait référence à quelque chose qui est militaire. Il dit face à tous ceux qui vivent d'une manière indigne, face à tous ceux qui ne sont pas intègres, vous demeurez ferme, coûte que coûte. Restez campés, ne bougez pas, mais allez de l'avant et propagez. Lâchez pas, ne vous laissez pas avoir. L'ennemi fera tout pour nous endormir. Et moi, je crois qu'une des plus grandes persécutions, mardi soir, on parlait de la fin des temps et tout ça avec le pasteur Yvan Musard. Et on voit que l'Église est persécutée, que c'est un signe de la fin des temps et tout ça. Et moi, je crois, et en partie, mais je crois qu'une des plus grandes formes de persécution que nous vivons en Occident, c'est justement tout ce que le diable cherche à faire pour endormir les chrétiens, pour étouffer la conscience. C'est vrai ou pas ? Et on est là, on subit les choses et on ne voit pas, mais on devient de plus en plus égoïste, on a de plus en plus de mal à pardonner, on a de plus en plus de mal à partager. Et je crois vraiment que ça, c'est une persécution qui est faite, en fait, de par la mentalité du monde pour vraiment nous faire tomber et pas faire ce qu'on est appelé à faire. Donc, qu'est-ce que dit l'apôtre Paul à l'église de Philippe? Demeurez ferme, ne lâchez pas. Et Paul était comme un général en chef, il leur disait « Soldats !» Là, j'ai cru qu'à soldats, tout le monde allait se lever. Endors-toi pas. T'es un soldat, t'es un citoyen. T'es là pour propager l'amour, t'es là pour faire du bien autour de toi, t'es pas là pour médire, t'es pas là pour rester dans la colère, t'es pas là pour mal parler, donc dès qu'il y a quelqu'un qui a le dos tourné, non, soldat, reste ferme. Est-ce que vous êtes là ? C'est ce que nous voulons. Et c'était un appel tellement d'actualité. C'est un appel, pour nous tellement d'actualité aujourd'hui. À toutes les personnes qui sont dans des business, hommes, femmes d'affaires, où des moments on a envie de prendre des raccourcis. Le Seigneur nous rappelle, il dit non.
Reste dans la droiture. C'est une personne qui est là et qui résiste à la tentation. Tout à l'heure, je parlais d'infidélité et tout ça. Et je pense qu'on est tous soumis à ça. C'est cet appel à dire non, reste ferme. Va pas te compromettre, va pas ruiner ta vie, va pas ruiner ta famille. Hé, soldat, au garde à vous. Demeure ferme. C'est les personnes qui restent fidèles à leur engagement, qui ont une parole et qui la tiennent. C'est la maman fatiguée qui gère tout et pourtant qui est là chaque matin. Elle est debout, elle est là, elle demeure ferme. En fait, c'est vraiment tout cela la raison de notre foi. Et je m'en vais sur mon troisième point, c'est pourquoi ? Parce qu'il nous faut incarner, si bien mettre, incarner les lois du royaume des cieux. Il faut qu'on incarne ça. Il ne peut pas y avoir de disparité entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Pourquoi ? Eh bien, c'est afin d'attirer nos contemporains à Christ. C'est afin d'attirer toutes les personnes. Quand ils vont nous voir vivre d'une manière digne, intègre de l'évangile, ils vont se dire ces gens ont quelque chose de spécial. Ces gens, j'ai envie de leur ressembler. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Regardez, Paul dit aux Philippiens toujours, chapitre 2, verset 15, « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Si tu te dis, tu es là et tu vois plein de personnes servir, un qui sert au champ, un qui sert derrière le bar, je ne sais pas, le comptoir, un qui sert à l'accueil, et puis toi tu te dis, mais moi je n'ai pas tout ça, je n'ai pas d'appel, je ne sais pas quoi faire. Tiens, regarde, tu as ton appel là. Brille pour Jésus en étant gentil. Vous vous souvenez ce qu'on... Ouais, j'ai cru qu'il allait y avoir plus d'amen. Vous vous souvenez de ce qu'on dit, hein ? Un chrétien, c'est gentil. Un chrétien, c'est gentil. Et tellement de fois, on l'oublie. Dites-le avec moi, un chrétien, c'est gentil. Et tu te tournes vers ton voisin et tu lui dis, sois gentil. Sois gentil. En fait, il y a rien de... Pourquoi je dis ça et je mets l'emphase dessus ? Parce que des moments, à voir nos histoires, à voir les réactions qu'on a, quand, je sais pas, quelqu'un nous a snobé, quelqu'un nous a pas dit bonjour, ou quelqu'un, parce qu'il était pris dans un tourbillon, a pu lancer un mauvais regard, et tout ça, et je ne suis pas en train de justifier ces actions-là, mais c'est nous, des moments, comment nous percevons ça, et puis on est là... Et puis on reste sur de la rancune, on reste sur de l'amertume et tout ça, sans connaître vraiment ce que l'autre traversait en fait, et pourquoi il a agi comme ça, et pourquoi ça s'est passé comme ça. Et en fait, nous sommes appelés à être différents du monde, où c'est pour eux, œil pour œil, dent pour dent. Non. Nous, on doit briller au milieu de la société, comme le dit l'apôtre Paul à l'église des Philippiens, au milieu de cette génération, cette ville perverse et tout ça. On est appelé à briller, à porter la parole de vie. Et en fait, il n'y a rien de plus laid quand l'église ne répond pas à cet appel. Il n'y a rien de plus laid qu'une église qui peut faire n'importe quoi. Hein. Ça peut être parfait, une louange parfaite, une prédication parfaite et tout ça, mais si l'église ne brille pas, si l'Église n'est pas en accord avec le fait d'aimer le prochain, le fait de marcher dans la justice sociale et d'aider les gens. Et l'Église, elle est vraiment sans force, elle en devient même pathétique. J'ai tellement peur de ça, moi, des moments. Où on est là, c'est vrai, on a la tête dans le guidon et puis on n'arrive pas à vraiment bénir et aider les gens comme il le faudrait. Et merci Seigneur parce qu'on le fait à travers l'action sociale qu'on fait à l'église, à travers les actions humanitaires, à travers ce que notre frère Henri peut faire par exemple dans les prisons, apporter la bonne nouvelle. Et puis je sais, moi je vous cite des choses connues, mais je sais qu'il y en a plein qui font d'autres choses et qui sont là. Soyons vraiment en corrélation directe entre ce que nous prêchons, ce que nous disons, notre foi
et nos actions. Vous êtes d'accord en fait avec ça? Et on ne veut pas être donc une église comme ça, qui comme embarrassante. Non, non, non. On veut vraiment être adapté avec ce que nous disons. Et je peux vous dire avec grande conviction que lorsque le chrétien marche d'une manière digne de l'évangile, en étant vrai, en étant intègre, alors l'Église devient comme une sorte de flambeau dans la nuit. Ça, c'est mon rêve pour l'Église Espoir. Est-ce que vous avez ce rêve avec moi? Ce rêve dans cette vallée du Gier, ou même plus large, je ne sais pas, mais où c'est les ténèbres tout autour, mais on sait qu'il y a un endroit où ça brille. On sait qu'il y a un endroit où il y a un peuple qui est là, qui élève des mains pures pour louer leur Dieu, et leur Dieu leur fait l'honneur de sa présence et vient répondre à leurs prières. Combien sont avec moi pour prier ça? Nous voulons être cette église. Nous voulons briller. Je ne sais pas si je vous le disais, mais lors des funérailles de Zaza, il y a maintenant 15 jours, eh bien, plein de gens sont venus me voir et me disaient « mais c'est tellement beau comment vous faites les choses et tout ça ». Ils ne parlaient pas du bâtiment, hein, mais ils parlaient de ce qui était partagé, ils parlaient des chants. Ils disaient « mais moi j'ai envie de venir ». J'ai envie de venir. Pourquoi? Parce que je suis persuadé, parce que ça brille ici. Ça ne brille pas pour être bling-bling. Mais ça brille avec une sorte de chaleur qui vient réchauffer les cœurs. Et croyez-moi, les amis, la moisson, elle est là. La moisson, elle est là. Et il tient qu'à nous de porter haut le flambeau pour que chaque personne puisse entendre parler de Jésus et l'accepte. Vous êtes avec moi? Et c'est simple. Si je vous demandais de me citer rapidement, je vous demande de me citer rapidement des façons indignes de vivre l'évangile. Qu'est-ce que vous allez me dire? Par exemple, voler, ça c'est une manière vraiment indigne de vivre l'évangile. Il y en a, ça va dire, tuer quelqu'un, c'est sûr, hein, c'est vraiment indigne. C'est toutes les personnes qui vont mentir, toutes les personnes qui vont vivre dans l'adultère, et puis qui s'en vantent et qui sont là, qui y restent et tout ça. Ça c'est une manière indigne de vivre l'évangile. Et c'est vrai, on citerait tout ça? Vrai ou pas? Et c'est drôle parce que c'est sûr que c'est les premières choses qu'on dirait. Et pourtant, on ne citerait pas l'esprit de dispute. On ne citerait pas les divisions. On ne citerait pas les rancunes. On ne citerait pas le légalisme. C'est-à-dire le fait d'être dur avec soi-même et d'être dur avec les gens aussi, et puis quitte à les briser. On ne citerait pas les préjugés. On ne citerait pas l'injustice. On ne citerait pas toutes ces choses-là, en fait, le manque de pardon. Et vous savez pourquoi? Pourquoi on ne les citerait pas? Parce que ça nous touche de plein fouet. Vrai ou pas? Et c'est pour ça qu'on est là, on se dit, marcher, quand on est indigne de l'évangile, c'est le vol, c'est le meurtre, c'est les mensonges, c'est toutes ces choses-là. Non, 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 non. Quand tu te disputes avec ton frère et puis que tu gardes de la rancune, c'est une manière indigne de marcher de l'évangile. Quand tu gardes de la rancune, quand tu es là et tu es dur avec les gens, et tu es toujours en train de les reprendre et de les accuser, ça c'est marcher d'une manière indigne de l'évangile. Et ça, on ne les cite pas parce que ça nous touche tellement de plein fouet. Et pourtant, dans le cœur de Dieu, ces choses-là sont à la même échelle de manque de dignité et d'intégrité que les pires choses qu'on a pu citer avant. Alors, on va demander vraiment à Dieu sa grâce sur nos vies. Vous êtes d'accord avec ça? Combien sont avec moi? Je m'inclus dedans. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de vraiment me recentrer et de marcher d'une manière digne de l'évangile. Je vais appeler les musiciens à revenir, s'il vous plaît. Se conduire d'une manière digne de l'évangile, c'est le but de l'apôtre Paul. Un des buts, parce que c'est ce qu'on appelle aussi l'épître à la joie, l'épître aux Philippiens, mais dans tous les chapitres qu'il y a dans l'épître aux Philippiens, il est parlé de ça. Vraiment. Marcher d'une manière digne, marcher d'une manière intègre. On a vu que marcher d'une manière digne, c'était d'être représentant de Jésus sur terre, citoyen des cieux. C'était tout faire pour lui plaire. C'est comme l'aspect vertical
de nous vers lui, l'aspect vertical de notre relation chrétienne, mais vous le savez aussi, il y a l'aspect horizontal. Il y a l'aspect horizontal. Et on peut avoir une vie spirituelle, verticale, excellente. Peut-être il y en a, vous êtes excellent là-dedans. Ma relation verticale, les moments que je passe avec Dieu chaque jour, et c'est super. Les moments où je passe à lire ma Bible chaque jour, les moments où je suis en train de louer Jésus chaque jour. Vous avez une relation verticale qui est juste exceptionnelle. Exceptionnelle. Venir à l'église et tout ça. Mais en même temps, être animé d'un esprit de dispute. D'être animé d'un esprit de critique. Et là, Paul, dans ce verset, met aussi l'emphase sur l'unité. Il met emphase sur... C'était un des thèmes, et après je suis parti sur autre chose, mais que je voulais prêcher, mais je le dispense quand même, sur la loyauté. Est-ce que je suis loyal à Dieu et je suis loyal envers ceux avec qui je sers? Est-ce que je suis loyal envers mon Église? Protéger l'unité, vivre l'unité, travailler à l'unité, travailler à la loyauté. Vous savez comment le diable s'y prend pour briser l'unité? Ouais, mais comment ça commence? Vous remarquerez, ça commencera toujours par un manque de loyauté. Parce que la loyauté amène l'unité. Et lorsque je suis là et je suis en train de briser quelque chose parce que j'étais uni avec mon frère, ma sœur et tout ça, et tout allait bien, et puis d'un coup, vous savez, la loyauté, ça serait comme un fil, je le vois comme ça, et puis avec une corde avec plusieurs fils à l'intérieur, et puis un à un, les liens de loyauté sont brisés. Tac, tac, tac. Et c'est pour ça que la loyauté est tellement importante. La loyauté envers Dieu, mais la loyauté envers l'Église, la loyauté envers mon ami, la loyauté envers ma famille, c'est tellement important. Et si on ne veille pas à ça, c'est comme ça que l'unité en fait est brisée. Et dans la pensée de Paul, vivre l'unité n'est pas quelque chose qui passe au second plan, mais écoutez, c'est tellement fort. Il l'exprime comme ça, c'est directement lié à notre salut. C'est-à-dire au fait d'être sauvé. Regardez, je le relis pour vous, je vous relis le début si tu veux bien mettre. Il n'y est pas le début, mais c'est pas grave. Je le lis quand même. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent. J'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit et là, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition. Mais pour vous, de salut, et cela vient de Dieu. Quand on va combattre d'un même cœur, quand on va rester, on va tenir ferme et on va serrer les rangs tous ensemble. Là, ça prouve que on est sauvés et on est des vrais citoyens des cieux. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Pour dire, je ne travaille pas seulement à ma relation verticale, mais je veux travailler à ma relation horizontale. Et en fait, pour Paul, si Dieu devait faire un bilan avec nous de comment va notre foi, peut-être c'est une question que le Seigneur te dit ce matin. Comment va ta foi? Et qu'est-ce qu'il pourrait faire pour savoir si ta foi, elle va bien? Certainement, il vérifierait, l'apôtre Paul, il vérifierait. Est-ce que tu lis bien ta Bible? Ouais, c'est bon. Est-ce que tu es assidu à l'église? Est-ce que tu délaisses pas les frères et sœurs? Est-ce que tout ça? Ouais, ça c'est bon. Ok. Est-ce que tu viens servir? Est-ce que tu participes et tout ça? Ouais, ça c'est bon. Il vérifierait aussi si vraiment vous êtes engagé, si vous êtes baptisé et tout ça, si vous répondez à l'appel, vous marchez dans l'obéissance. Mais aussi, tout aussi important, il vérifierait, je redis bien, tout aussi important, il vérifierait en fait notre attitude. Il vérifierait notre humilité. Il vérifierait nos paroles. Il vérifierait nos systèmes de pensée, comment je pense et tout ça. Il vérifierait notre bonté, notre bienveillance à l'égard des gens. Il vérifierait si nos pardons sont vraiment authentiques. Et en fait, tout ça fait que, oui, là, on est vraiment sauvés.
on marche vraiment d'une manière digne en fait de l'évangile. Et en fait, le chrétien prouve son salut, il prouve sa maturité, il prouve son authenticité de foi lorsqu'il incarne. Lorsqu'il est là en train d'initier, de participer continuellement aux efforts de paix, aux efforts d'amour, aux efforts de réconciliation tout autour de lui, avec cette question quotidienne, de quel esprit je suis animé ce matin? Est-ce que tout est centré sur moi ou c'est centré sur Dieu et c'est centré sur les autres? Il vérifierait ça. C'est se définir en fait en tant que chrétien, c'est dire je refuse et je repousse la dispute. Je refuse le manque d'unité. Je refuse le manque de loyauté. Et si j'ai été déloyal envers quelqu'un, je vais y aller et je vais essayer de réparer ça parce que c'est réparable. Et je vais y aller et je vais le faire. Je vais dire oui à l'apaisement. En fait, si je devais conclure, et je vais conclure, en fait, ce matin, j'aimerais que tous ensemble, si tu veux bien mettre, on fasse le choix de l'intégrité. J'ai entendu mon frère dire une fois, et j'aime trop cette phrase si je ne me trompe pas, enfin cette phrase c'est plutôt une sorte de dicton, si tu n'es pas intègre, tu te désintègres. Si tu n'es pas intègre dans ta vie, il va arriver un moment où tu vas te désintégrer. Et tout va partir en vrille et tu ne vas rien comprendre. Pourquoi? Parce que tu n'es pas resté intègre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas marché d'une manière digne de l'évangile. J'ai été interpellé par un texte, je recherchais les textes qui parlaient de loyauté, qui parlaient de fidélité, qui parlaient d'intégrité. Et je suis tombé sur un texte que je connais et que j'aime beaucoup vraiment. C'est un texte dans Josué, on va le lire dans un instant, mais j'aimerais juste vous expliquer ce passage pour finir. En fait, Josué, donc vous le savez, c'est le successeur de Moïse, d'accord ? Moïse, par lui, le Seigneur a agi, puis tout le peuple d'Israël a été délivré du peuple égyptien. Et ils sont partis, puis en ligne de mire, le pays promis. Et le temps de Moïse finit, et c'est Josué qui prend la relève. Et Josué, il a à charge de conduire le pays d'Israël dans le pays promis. Et on le voit, on le lit dans le livre de Josué, une à une, ils sont en train de conquérir toutes les villes pour s'installer dans le pays promis, dans la terre de Canaan. Et arrive un moment où Josué voit la fin venir aussi, un peu comme pour l'apôtre Paul qui écrit aux Philippiens. Et il veut leur laisser un héritage, et au-delà de leur laisser un héritage, il veut signer un contrat s'il vous plaît. Faites-moi partir en paix. Faites-moi partir en paix. Et il leur explique. Il dit, souvenez-vous du temps où il y a eu Abraham, donc le patriarche Abraham, de ce temps-là jusqu'à nous aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu Dieu vous abandonner ? Et non, et on voit qu'il y a eu le miracle lorsqu'ils partent les 10 plaies d'Égypte, on voit la mer Rouge s'ouvrir en deux devant eux, on voit le Jourdain s'ouvrir devant eux, on voit les murs de Jéricho tomber devant eux. Ils voient que des miracles, des prodiges, colonnes de feu, la nuée, la manne, tout, c'est incroyable tout ce qu'ils sont en train de vivre. Et il leur dit, souvenez-vous de tout ça, souvenez-vous de tout ça. Regardez, rappelez-vous toute la grâce que Dieu a eue pour vous, et avec comme une question finale. Et on va le lire ensemble. Josué 24, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le, dites-le avec moi, avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et il termine ça en disant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. En fait, et je crois que c'était un peu le thème, et ça fait une continuité comme ça de la prédication de Pasteur Jérémy la semaine dernière, où il était parlé du souvenir, il me semble. Et là, c'est un peu la même chose qui est en train de se passer.
Il leur dit, souvenez-vous de ça. Souvenez-vous de toutes les bontés. Souvenez-vous de la grâce. Pour nous, souvenons-nous de la grâce de Jésus. Souvenons-nous de son amour incroyable manifesté à la croix, où son sang a coulé pour nos péchés, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Souvenez-vous de tout ça. Et en même temps, il leur fait un petit rappel en leur disant, vous avez vu Dieu agir pour nous, on a vu Jésus agir dans notre propre vie, et pourtant des moments, il y a comme des relents de notre ancienne vie. Il y a comme des relents d'amertume, de rancune, de non-pardon, d'être déloyal et tout ça. Et puis là, c'est comme si Josué, et moi je fais la même chose ce matin, on se met tous ensemble au pied du mur en disant maintenant, vous savez tout ça, vous savez votre ancienne vie, vous savez les choses avec lesquelles vous vous battez, mais vous savez tout ce que Jésus a fait pour vous. Maintenant, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous voulez marcher avec intégrité et fidélité ? Est-ce qu'il y en a ici dans ce lieu, vous commencez juste peut-être en tant que nouveau chrétien, nouveau converti, à capter ces choses-là, mais je m'adresse aussi aux anciens en disant ouais, ça fait des mois, des années que je suis quand même un peu en train de glisser et le Seigneur, par son amour, par son esprit qui est là ce matin, vous dit vas-y, reviens sur le droit chemin. Vas-y, marche avec intégrité maintenant. Marche avec fidélité. Et avec cette question, choisis maintenant. Qui est-ce que tu vas servir ? Et j'aimerais que la réponse de tout le monde ce matin soit comme celle de Josué. Peu importe ce que les autres font. Et là, c'est un appel, c'est un appel général, mais c'est un appel individuel et ça peut même être un appel familial. Moi et ma maison, on servira l'Éternel. Moi et ma maison, on va marcher d'une manière digne de l'Évangile. Moi et ma maison, on va rester intègre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les amis ? J'aimerais qu'on se lève, si vous voulez bien, et commencer à prier à l'endroit où vous êtes. Seigneur, merci pour ces instants. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour ta parole qui nous aide vraiment à comprendre ta volonté pour nos vies. Et je prie ce matin afin que, comme on l'a chanté tout à l'heure et on va le rechanter, tu viennes nous trouver ici dans ce lieu. Alors que nous sommes là, nous sommes dans ce lieu, fais-nous l'honneur encore de ta présence. Seigneur mon Dieu, manifeste-toi par ton esprit à toutes les personnes qui sont en train de te chercher et qui sont interpellées et qui disent « Moi et ma maison, on veut te servir. On va délaisser tout ce qui ne te glorifie pas. On va arrêter de vivre d'une manière indigne, mais on veut marcher maintenant dans l'intégrité et la fidélité. » Alléluia. Amen. Dis-moi aujourd'hui, qui est-ce que tu vas servir ? Dis-moi aujourd'hui, qui est-ce que tu vas choisir ? J'aimerais faire cet appel et honnêtement, je ne sais pas, j'y pense depuis hier comment on va finir ce moment-là et je me laisse vraiment guider, mais j'aimerais vraiment faire comme à toutes les personnes qui sont là, à toutes les familles qui sont là, à tous les couples, à tous les peut-être les couples qui sont là, grands-parents ou parents, et puis qu'il y a les enfants aussi avec vous. J'aimerais vous lancer cet appel. Et comprenez, c'est... Comment dire ? On sait que c'est vraiment en termes d'image, c'est quelque chose qui est symbolique. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est quelque chose qui est symbolique, mais qui dit, nous, on va se lever ensemble, on va venir devant. Avec mon époux, avec mon épouse, on va venir avec les enfants, peut-être avec un oncle, une tante, je ne sais pas. Et puis ensemble, on va se reconsacrer au Seigneur. Et on va lui dire, ensemble, on va te servir. Ensemble, on va être intègre. Oui, peut-être pendant des mois, j'ai regardé ailleurs, je me suis laissé avoir à plein de choses. Et puis, si je fais le bilan, le résultat, il n'y a pas grand-chose qui a avancé. Seigneur te dit, vas-y, viens maintenant. Viens devant. Viens devant, viens avec ta famille, viens avec ta femme, viens avec ton mari et viens faire cette prière devant, à l'autel,
à l'autel devant Dieu, reconsacrez votre vie, reconsacrez votre couple en disant moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Et si tu es tout seul, ce matin, et puis qu'il n'y a pas la personne avec qui tu t'aimerais, eh bien viens sur le devant aussi, et prie pour cette personne qui n'est pas là, parce que le Seigneur connaît toutes choses, et au temps marqué, il y a quelque chose, un miracle qui va se passer dans sa vie. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Alors que les personnes qui se sentent vraiment touchées par ça, avec foi, puissent s'avancer sur le devant. Allez, n'attendez pas les uns les autres, mais je crois vraiment qu'il y a un appel. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose à venir chercher. Amen. Des gens commencent à s'approcher. Alléluia. Et pendant ce temps, on va continuer. Et puis, n'hésitez pas, pendant même le temps du chant, à vous approcher. Et on va chanter. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Ta gloire apparaît dans ma faiblesse. Oh les amis, j'aimerais vous dire ce matin, vraiment j'aimerais vous dire de la part de Dieu, c'est plus l'heure à la légèreté, c'est plus l'heure à se laisser avoir par le monde d'aujourd'hui, c'est plus l'heure d'être un chrétien que le dimanche, c'est plus l'heure d'être un chrétien comme ça un peu léger, mais c'est l'heure. C'est l'heure de marcher d'une manière digne de l'Évangile. Et c'est ce qui va faire la différence dans ce monde qui est en train de se disloquer. Venez, approchez-vous, priez, chantez, vivez quelque chose, réalignez votre vie avec ce que la parole de Dieu dit et voyez le Seigneur agir dans votre vie, voyez le Seigneur agir dans votre couple, voyez le Seigneur agir dans la vie de vos enfants. Oh, qu'on puisse le chanter ce matin, chantons-le de tout notre cœur. Et approchez-vous et venez réaligner votre vie. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Oh, oh, oh. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Oh, oh, oh. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Pas un seul instant, tu ne m'as laissé. Seigneur, tu es ici. Seigneur, tu es ici. Par ton Saint-Esprit, nous reprenons vie. Seigneur, tu es ici. Seigneur, tu es ici. Seigneur, tu es ici. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. D'une seule voix, Église Espoir. Je ne peux rien
sans ta présence, viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Oh, ouvre tes mains ce matin. Alléluia Jésus. Ouvre tes mains ce matin. Ouvre tes mains. Ouvre tes mains ce matin. Lève les mains. Sois un réceptacle de l'amour de Dieu. Sois un réceptacle du Saint-Esprit qui va t'aider à marcher chaque jour avec intégrité, avec dignité, dans ta famille, devant ton époux, devant ton épouse, devant tes enfants. Et lève les mains ce matin et invite le Saint-Esprit à venir dans ta vie. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, souffle sur nous. Tu vois les choix, tu vois les décisions qui sont prises. Tu vois les repentances, tu vois les retours en arrière pour se réaligner à ce que toi tu dis, pour se réaligner à ta parole, Seigneur mon Dieu. Il n'y a que toi qui peux nous guider, Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus, je te prie pour toute cette église. Et tu vois notre appel ce matin. C'était l'appel de l'apôtre Paul à l'église des Philippiens. Et aujourd'hui, c'est l'appel que tu nous lances ici à l'église Espoir. Nous voulons briller. Nous voulons être un flambeau dans les ténèbres. Nous savons que les ténèbres sont là. Nous savons même que les ténèbres vont s'épaissir de plus en plus. Mais Seigneur mon Dieu, nous voulons briller dans la nuit. Tu vois toutes les personnes, au fur et à mesure que la vie avance, que cette société avance, qui restent sur le bord du chemin. Aide-nous à être cette main tendue, Seigneur. Aide-nous à être cette lumière dans les ténèbres. Aide-nous à être cette arche qui va permettre à plusieurs d'être sauvés, d'être restaurés, d'être nourris. Oh Seigneur mon Dieu, c'est notre appel et nous voulons y répondre. Est-ce que tous ensemble on peut élever la voix pour ça, s'il vous plaît? Allez, élève la voix. Élève la voix et dire: Seigneur, je veux être un flambeau. Seigneur, je veux être une lumière dans les ténèbres. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Elle invite le Seigneur à venir. Son seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Oh, je ne peux rien. Chantons-le tout nos cœurs. Ta présence, viens me trouver. Viens me trouver. Viens agir dans ma vie, Esprit de Dieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Pas un seul instant, tu ne m'as laissé. On chante le déclare. Tu es ici. Le Seigneur est ici. Seigneur, tu es ici. Par ton Saint-Esprit, nous reprenons vie. Seigneur, tu es ici. Seigneur, tu es ici. Pas un seul instant, tu ne m'as laissé. Le Seigneur est près de toi ce matin. Seigneur, tu es ici. Il est près de toi. Seigneur, tu il t'accompagne, il te relève, il te guérit, il te donne des forces nouvelles. Saint-Esprit, nous reprenons vie. Seigneur, tu es ici. Seigneur, tu es ici. Amen. Allez, vous savez ce qu'on va faire pour terminer, laisser la place pour les annonces. On va terminer, si la musique peut continuer.
On va juste terminer avec une prière, on va prier pour nos familles. Vous êtes d'accord avec ça? Vraiment ciblé sur ça. Seigneur, tu vois toutes les familles que nous représentons. Tu vois les papas, tu vois les mamans, tu vois les enfants, les grands-parents, les oncles, les tantes. Tu sais qu'on a une église familiale, Seigneur mon Dieu. Et tu vois ce qu'il y a sur mon cœur, nous voulons le rester, Seigneur mon Dieu. Même au fur et à mesure que l'église grandisse, Seigneur mon Dieu, nous voulons garder cet esprit familial. Et nous le savons, Seigneur mon Dieu. Et nous le voyons à travers la société que tout est fait pour briser la cellule familiale. Nous prions, Seigneur mon Dieu, afin que tu nous unisses les uns aux autres. Je te prie pour un retour des fils et des filles vers leurs parents. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour un retour à l'amour et à l'unité entre les conjoints. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour un retour au pardon. Je te prie pour un retour, Seigneur mon Dieu, à l'unité dans les familles, Seigneur mon Dieu. Je te prie pour que toute rancune, je te prie pour que toute animosité, je te prie pour que tout propos violent de haine qu'il y a pu avoir entre époux, entre épouses, entre enfants, entre parents, Seigneur mon Dieu, soit balayé pour laisser place uniquement à de l'amour, à de l'unité, à de la loyauté, pour laisser la place à ton Saint-Esprit, pour cimenter tout ça, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, nous l'avons dit, nous l'avons prié et nous le disons encore. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. À toi soit toute la gloire, Jésus. C'est dans ton nom que nous avons prié. Amen.